الزول فلا كنت الزول فلا ود نفرس تكونيت داكي ذوك خامل والناس معتوب ذي تدار تثورير موسى نملال لك فرانسيس ماسن والناس معتوب ذيك تهتم زول نملال داكي ذوك خامل والناس دغا داكي ذي ثورير موسى. Alors Francis, bonsoir. Bonsoir, Je pense que c'est pour la quatrième fois que vous venez ici à Théorie Moussa. c'est ça exactement. Vous êtes bien renseigné. Alors, parlez-nous de la première fois que vous êtes venu en Algérie. Je pense que vous êtes parti vers les Isères parce qu'à l'époque, votre père travaillait là-bas. C'est ça. Mon père a travaillé comme cuisinier dans les collèges aux Isères et j'ai fait la connaissance de Lounès la première fois quand j'avais 10 ans. Donc comme on a à peu près 10 ans d'écart, lui il avait une vingtaine d'années. Donc ça a été une rencontre étonnante avec quelqu'un qui était content d'avoir un petit frère. Mais il sait qu'il a un frère et vous savez que vous avez un frère. Oui, on le sait tous les deux. On ne s'est jamais vu avant ce moment. Lui, en fait, avait des cahiers depuis longtemps où il collait des vieilles photos où j'étais tout petit. Et donc, il était, je pense, très content d'avoir un petit frère. Puisque Lounès était un peu le seul homme de sa famille, puisque mon père a été quand même pas mal absent. Moi j'étais aussi de mon côté le seul homme parce que j'avais que des sœurs et je vivais avec ma mère et mes sœurs. Donc on était tout contents d'avoir un frère. Et Lounès était quelqu'un de très entier et assez possessif. Hein, donc et il était très possessif et moi ça me surprenait des fois ce côté ah mon frère, oula, c'était assez impressionnant. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé la première rencontre. La première rencontre, on s'est rencontrés dans la maison de mon père, aux Isères. Et alors, il était fou de joie. Et puis, alors après, il m'emmenait partout. Et il allait à la mer avec ses amis. Donc, il m'amenait. Je me souviens d'une expédition avec lui dans une 2 chevaux commerciale. Alors, on était, je ne sais pas combien, c'était impressionnant. On a 2 chevaux. Chaque boche a touché par terre à l'arrière. On partait à la mer comme ça. Tout le monde, alors les deux ou quatre, je ne sais pas combien devant, mais à l'arrière, on était un nombre de folie. Hein, et on part comme ça à la mer. Et puis lui, il était avec ses amis. Déjà, il jouait de la guitare, il chantait, tout ça. Et moi, en fait, tout le monde parlait en kabyle. Je ne comprends pas le kabyle. Alors je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et puis à un moment, ils font un feu sur la plage et ils font un genre de poulpe. Alors moi, manger un poulpe à l'époque, c'était pas pensable, quoi. C'est quoi cette pieuvre, ce truc-là? Et alors j'ai paniqué un peu, je me sauve. Donc je marche sur la plage, et à un moment, j'ai rencontré une famille qui parlait en français. Il y avait le père, la mère, les enfants, ils parlaient en français. Alors je m'approche d'eux comme ça, et puis je reste avec eux. Et après Lounès, parce que mon père lui a dit, d'accord, tu l'emmènes à la plage, mais tu le surveilles. Hein. Et alors Lounès, il me cherchait partout. Francis, t'es où, oh là là. Et alors quand il m'a retrouvé, il était tellement content de me retrouver qu'il ne s'est rien passé. Voilà. Donc ça c'est les rencontres. Et puis j'ai eu ma sœur Michel qui est venue de France avec elle était à l'époque, son petit ami c'était un kabyle, il s'appelait Dan. Et je l'aimais beaucoup parce que là-bas il m'avait appris à faire du vélo, il faisait du judo, tout ça. J'avais beaucoup d'affection pour le copain de ma sœur. Et ma sœur et ce copain arrivent au village. Et alors j'étais content, ah Dan et tout. Et Lounès il dit, comment c'est possible que, moi, ton frère, tu aimes plus ce gars-là que moi? Et il était rentré dans une colère en disant, attends, moi je suis ton frère, lui c'est un inconnu. Hein, et donc là j'ai commencé à voir que Lounès était très sanguin, voilà. Alors, mais quand même, vous avez fait un voyage de Les Isères jusqu'au village. Oui, tout à fait. J'ai déjà raconté une fois hein, ça, mais bon, en fait, à l'époque, si on arrive sur le quai de la gare, et moi, j'avais jamais pris encore le train là en Algérie à l'époque, et il y avait peu de wagons à l'époque. C'était des petits trains. Et en fait, on arrive et on voit les contrôleurs qui arrivent. Mon père il dit, oh t'inquiète pas, de toute manière on va pas t'acheter de billets parce que les contrôleurs, il y a trop de monde, ils vont se sauver, quoi. Et alors là, les contrôleurs, effectivement, ils voient le monde sur le quai, hop, ils se sauvent.
plus de contrôleur. Le train arrive, je me suis dit, c'est bon, on va monter dedans, sauf que le train, il arrive, il est déjà plein. Donc c'est un truc de fou, quoi. On est là sur le quai, avec Lounès, mon père, moi je suis tout petit, et alors, pour rentrer, il voit un compartiment, la fenêtre ouverte, il me passe par la fenêtre, et moi je rentre dans le train. Sauf qu'eux, ils sont sur le quai. Et là, je regarde par la fenêtre, et je dis, mais ils vont jamais monter. Et là, la cohue pour monter dans le train, impossible et tout. Et le père arrive juste à passer, le train démarre, Lounès il est accroché comme ça à la rampe et le train il roule. Il est accroché comme ça. Il y avait des gens sur le toit, il y avait des trucs incroyables quoi. Car tu viens de France, même en 76, tu vois ce train, tu dis mais c'est un truc de fou quoi. Et alors, on rentre dans le wagon comme ça, j'étais assis normalement et là en fait les contrôleurs ils sont montés dans le train. Et là, mon père, il me fout en dessous la banquette. Planque-toi sous la banquette, il y a les contrôleurs. Les contrôleurs arrivent, hop, et on sort. Et c'est comme ça qu'on est venu la première fois au village. Donc c'était pour la première fois que vous connaissiez le village. Hein? Voilà, le village. À l'époque, le village, il n'y avait pas l'éclairage public. On arrive de nuit dans le village. C'est les lampes à pétrole, tout ça, et la vieille maison familiale, une maison toute en hauteur, comme ça. Et là, tu arrives, tu dors quasiment par terre, il n'y a pas de lumière. Je te dis pas la trouille que j'avais, quoi. Un truc de fou, quoi. Alors, mais quand même, vous êtes revenu 3 fois après, donc oui. Là, c'est la première fois. C'est la première fois. La deuxième fois, si je pense, c'est au décès de votre papa. Exactement, ouais. Je suis venu avec Lounès. C'est un voyage aussi qui est un souvenir pour moi. C'était à l'époque, vous savez, il n'y avait pas les avions qui partaient de Paris. Il y avait eu le détournement de l'avion à Marignane. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, il n'y avait plus de départ de Paris. Donc on a fait le voyage TGV jusqu'à Lyon. Il y avait un contrôle de sécurité important. On a pris l'avion ensemble. Et on est arrivé ensemble au village. On a fait quand même un tête à queue avec l'avion. Ensemble, c'est à la Air Algérie, on a fait des têtes à queue, c'est-à-dire on est arrivé sur la piste à Alger, l'avion a fait tchac, 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 et s'est remis droit, il n'y avait pas un bruit dans l'avion, et donc on est venu ensemble au village, dans une voiture séparée. Ça aussi pour moi c'était un petit peu impressionnant, quoi, parce que si tu arrives ici, des hommes en armes qui te conduisent, on t'explique que tu ne peux pas voyager avec ton frère parce que c'est trop dangereux d'être deux dans la même voiture. Et du coup, on te met dans une voiture à part avec quelqu'un en armes qui va t'amener à la maison, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Donc vous ne connaissez pas la situation de pays à l'époque? Si, je connais. Entre le fait de connaître théoriquement une situation et d'être emmené au village dans les contextes de l'époque, c'est différent. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je connaissais la situation parce que je me suis occupé de plusieurs choses pour mon frère, voilà. Donc, je connaissais la situation et puis je savais que lui était menacé puisqu'en France, il bénéficiait aussi, même en France, d'une protection policière. Donc voilà. Simplement, moi, ça m'étonnait que moi, je sois obligé de voyager avec quelqu'un avec un fusil, quoi. Voilà. Donc c'était un peu surprenant. Et puis quand on est arrivé dans sa maison. C'était un camp retranché, il y avait des gens en armes partout, quoi. Alors, pour la troisième visite, il y a 10 ans en arrière. Donc là, je suis venu pour rendre visite à ma famille. Donc ma famille, vous la connaissez, j'ai pas une grande famille, hein, c'est Malika, ma sœur. Donc je suis venu lui rendre visite et puis voir un peu mes cousins, mon oncle Idir, j'espère pouvoir le voir avant de repartir, puisque c'est la mémoire un peu de notre famille maintenant. Donc je pose des questions sur qui a fait quoi, le grand-père, etc. pour garder en mémoire un peu tout ça et puis pouvoir le retransmettre à mes enfants. Quelle sensation, le fait de rentrer à la maison de Lounès, il est mort, le fait de monter au village pour voir l'ancienne maison, la maison familiale, l'absence du père, le fait aussi de chercher à travers vos cousins, etc., des informations sur le rôle du père, du grand-père, etc. Francis, qui est l'homme de la famille Matoub en France, maintenant c'est l'homme de la famille même ici en Algérie.
Oui, oui, de toute manière, ça me dépasse ce truc-là. C'est l'homme de la famille. Je vois bien, hein. D'ailleurs, si vous m'interviewez, c'est pas tellement parce que vous vous intéressez à ma vie personnelle, hein, c'est que vous vous intéressez à mes gènes, comme on dit. Hein. Donc voilà, donc j'ai bien conscience de ça et ça se sent dès que les gens savent que je suis le frère de Mato Blounès, ça les interpelle, ils veulent absolument prendre une photo, qu'on discute, tout ça. Donc j'ai bien conscience de ça. J'ai bien conscience de ça. Et moi, ce qui est important pour moi, à titre personnel, c'est de savoir d'où je viens. Ma sensation à chaque fois que je reviens ici, c'est aussi une forme de tristesse parce que dans la vie, vous perdez souvent des gens qui vous sont proches. Et il faut s'entraîner. Donc moi, la mort de mon père, ça a été quelque part le début des aspects douloureux de l'existence, c'est-à-dire quand vous perdez quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vous est proche, vous savez, c'est une épreuve et il faut s'entraîner parce qu'il y a d'autres épreuves. Et c'est vrai qu'ici, le sentiment que ça laisse, c'est que finalement, dans les familles, quand vous perdez quelqu'un de proche, il y a un phénomène de deuil. C'est-à-dire que vous avez une période où, voilà, c'est douloureux, c'est la souffrance, mais vous avez à un moment donné un phénomène de deuil qui se produit. Et moi, la sensation que j'ai, c'est qu'à chaque fois que je reviens là, en fait, le deuil n'a jamais été fait. C'est-à-dire, je vois bien, par rapport à ma sœur, j'imagine par rapport à sa mère, ce que représente Lounès, ça a un impact. C'est-à-dire que non seulement les gens ne font pas leur deuil de Lounès, mais ça, par rapport à ce qu'il était, l'artiste qu'il était, c'est une bonne chose. Puisqu'il reste dans la mémoire, c'est une légende. Mais pour les gens de la famille, ça a des dommages un peu quand même, c'est qu'on peut pas, il n'y a pas de deuil possible. Maître Matoub, là maintenant c'est l'avocat qui va parler. 20 ans après la mort de votre frère, mais jusqu'à maintenant le dossier n'est pas encore lucidé, on ne sait même pas qui a assassiné Lounès Matoub. Oui. Ouais. Alors sur tout ce qui est politique de la vie algérienne, y compris les modalités de son assassinat, moi je n'ai pas une connaissance de dossier très importante. Simplement, la conviction, et je pense qu'elle est partagée sur le plan de la famille, c'est que voilà, c'est le dossier pour nous, ou en tous les cas pour la famille, il n'est pas tiré au clair. Donc je sais bien qu'ici il y a eu un procès, qu'il y a eu des gens condamnés, etc. Mais il y a comme une insatisfaction de ce qui s'est passé au niveau de l'instruction du dossier et de la façon dont les choses sont conduites. Alors moi j'ai toujours un espoir dans les choses et je me dis il y a des gens qui ont des informations. Donc c'est une conviction personnelle, hein. Peut-être je me trompe d'ailleurs. Hein. Mais ma conviction personnelle, c'est qu'il y a des gens qui ont une information, qui ont des informations. Et avec l'évolution du temps, avec le temps qui passe et peut-être des évolutions même au niveau de la société algérienne, les dossiers à un moment peuvent sortir. Parce que souvent dans les affaires comme celle de Lounès, il y a toujours des dossiers. Et donc mon espoir, je pense que ça serait une preuve d'ailleurs de maturité d'un pays que des dossiers, lorsque les dossiers sortiront, je pense que ça voudra dire que l'Algérie a fait un grand pas de maturité sur ce que souhaitent un certain nombre de personnes. Alors peut-être c'est pas partagé par tout le monde, hein, c'est comme ça, voilà. Donc, merci beaucoup, Maître Matoub. Merci beaucoup, Francis, le frère de Lounès. Merci. Alors, avant qu'on se sépare, est-ce que pourriez-vous nous dire un mot en berbère pour les téléspectateurs de Berbère Télévision? Azul Flaoun. Azul, ça je connais Azul, voilà. Et Vava. Ah, voilà. c'est plus important.